Voilà, petite vidéo. Donc là, je vais changer un roulement de roue sur une Laguna 3 de 2007. Donc voilà, donc ça c'est la pièce. Oh putain. Ok. Faut toujours que je foute les mains où faut pas, moi, mais c'est pas grave. Bon, bref. Donc voilà, donc je suis pas du tout mécano, je précise. Hein. Donc voilà, je vais changer un roulement de roue sur une Laguna 3 de 2007. Donc voilà le neuf. Je suis pas du tout mécano, je précise. Je me démerde en fait. Donc là j'ai le gros écrou au milieu que j'ai commencé à desserrer avec une vitesse parce que sinon là ça se desserre pas. Là je vais enlever, enfin je vais commencer à enlever l'étrier. Donc je vais enlever l'étrier et puis après je vais voir comment ça se passe. Voilà, ça va être la découverte. Voilà donc là je vais démonter l'étrier, donc je l'ai accroché à l'amortisseur. J'ai rien enlevé, hein. J'ai laissé les plaquettes, j'ai même pas repoussé le piston, j'ai même pas eu besoin, c'est sorti tout seul. Maintenant je vais enlever les vis, les petits torses là, et puis je vais virer le disque. Voilà, donc là j'ai enlevé le disque, qui est neuf d'ailleurs. Là c'est une bague de 27. Je vais virer ce truc là, donc ça a pas l'air bien compliqué en fin de compte. Hein. Si ça se passe comme je pense, non ça va pas être comme je pense en fait. Bon je sais pas, prochaine étape, je sais pas. Donc j'ai enlevé le gros écrou à l'intérieur. Et là en fait il y a 4 vis. Et en fait les vis elles sont derrière. Elles sont cachées derrière. Donc j'ai mis de la W40. Je vais laisser agir. Et je sais pas comment ça va sortir. J'espère que ça va pas être trop la merde en fait. Voilà. Donc alors, résumons. J'ai viré mes 4 vis derrière. Ces 4 vis là. Maintenant il faut que j'enlève. Je vais chasser cette grosse vis là. Je vais laisser celle-là. Comme ça pourra faire un levier. Je vire la rotule de direction. Ensuite je vais virer celle-là, cette rotule là, pour pouvoir faire comme ça en fait. Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Je vais virer le petit capteur ABS. C'est une galère. Là je l'ai mis en pression. J'ai appelé un ami hein, parce que là j'étais un peu paumé là. Moi comme j'ai dit, hein, je suis pas mécanicien moi de métier. Hein. Voilà. On continue. Voilà. Donc on a viré le vieux machin là, le vieux roulement. Donc je suis pas assez un connaisseur pour dire s'il était vraiment niqué. Tout ce que je vois c'est que là il y a un gros joint noir. Et là je vois qu'il est bien écrasé. Bon après voilà, je sais pas. Je me suis bien fait chier. Putain je pensais pas que c'était une galère comme ça. Pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, ayez quand même un minimum de connaissances parce que là il a fallu que je vire ça, là, ce truc là. J'ai carrément tout viré en fait. Voilà. Et la putain de rotule elle est pas partie cette salope là. Pardon. Voilà, bon je remonte tout ça parce que là j'en ai plein le cul. Pardon. Voilà, donc j'ai mis la pièce neuve. Je l'ai vissé par l'arrière, comme ça j'étais bien tranquille, j'avais tout libéré. Là je viens de renfoncer le cardan. J'ai pas eu trop de mal parce que la pièce là elle est lubrifiée par l'intérieur. Quand ils la livrent en fait, ils mettent une espèce de lubrifiant ici. Donc c'est bien, j'avais peur que ça force un peu, donc c'est bien rentré. Donc maintenant je vais remettre ça. Alors ça je crois que je vais me faire chier. Pour axer dans les trous, là je sens que je vais m'emmerder. Je vais remettre la sonde. Pas l'oublier, cette petite sonde ABS là. Apparemment j'aurai un défaut quand je vais la mettre, on verra. J'ai refoutu ma vis du coup
sur ma rotule que j'ai pas réussi à enlever. Voilà, donc là je vais renfoncer le cardan. Je vais le renfoncer, je vais mettre l'écrou, je vais visser, comme ça va le mettre en place. Et puis voilà quoi, à suivre. Bon voilà, petit récap. Juste une chose, pensez bien à mettre des cales. Parce que là tout à l'heure j'étais en train de serrer, j'ai mon cric, il a fait un truc bizarre. Genre le cric qui tombe, là vous avez tout gagné, c'est la misère totale. Moi je mets des cales, voilà, vous mettez des bastins ou un parpaing ou une chandelle. Moi perso je mets pas de chandelle parce que j'ai jamais su les placer. Voilà, c'est bête mais... Donc voilà, donc pour changer donc cette pièce là, le roulement de roue. Donc j'ai déposé la rotule de direction. J'ai déposé donc l'étrier que j'ai pas remis. J'ai déposé le disque, très facile. Très facile, un peu dur quand c'est grippé, mais très facile. Très facile, très chiant. Alors là je vous le dis tout de suite, c'est une galère. C'est une galère, je vous expliquerai plus tard dans un autre tuto si vous voulez pour virer cette connerie. Celle-là, j'ai pas réussi à la voir. Cette rotule-là, cette rotule, celle-là, de suspension, le triangle. Donc une fois que j'ai eu libéré, j'ai dévissé ça aussi, les deux. Alors normalement, on dévisse, on vire celui-là et on laisse celui-là pour pouvoir faire un mouvement de balancier, comme ça, pour que le cardan puisse sortir. Mais comme j'ai pas réussi à enlever ma biellette, mon triangle en dessous, j'ai viré les deux et j'ai fait le contraire. Moi j'ai fait comme ça, au lieu de faire comme ça. Voilà. Donc j'ai viré ça. Une fois que j'ai viré mes deux grosses vis, j'ai pu tout sortir et j'ai sorti le cardan. Bon, le cardan pour le sortir, il était quand même grippé, donc j'avais dévissé la vis et puis j'ai tapé dessus. Ne pas taper sur la vis, sur l'écrou. Ils en livrent un avec de toute façon un neuf qui est là, que j'ai pas mis d'ailleurs. J'ai mis le vieux. Et voilà. Bah c'est tout, hein. C'est chiant quand même. Hein. Moi j'ai mis, allez, en gros 2 heures. Non, peut-être même pas. Si, 2 heures. 2 heures. Et encore, j'avais commencé hier et j'étais bloqué, donc voilà. Voilà, allez, bon courage à tous. Ciao.